Bienvenue à la 56e édition du Festival Western de Saint-Tite. Le Festival Western de Saint-Tite est né de l'industrie du cuir en Mauricie. En 1967, l'entreprise G.A. Boulet, spécialisée dans la fabrication d'articles en cuir, notamment de bottes de cow-boy, organise un premier rodéo à Saint-Tite. C'était la ville du cuir à l'époque et on y comptait plusieurs usines de cuir. 700 personnes y travaillaient tous les jours, des artisans, des tailleurs et des couturières. L'événement connut un tel succès que l'année suivante, quelques marchands régionaux s'associent pour mettre sur pied le premier festival western. Environ 35 000 personnes ont participé alors au tout premier festival. Dans les années qui suivirent, la popularité de l'événement ne fait que s'accroître. En 1973, après seulement 6 ans d'existence, près de 250 000 personnes avaient participé à la 6e édition. De nos jours, rien n'incarne mieux ni plus fidèlement la culture country au Québec que le Festival Western de Saint-Tite. Unique au monde, cet événement rassembleur marque les mémoires de ses fidèles festivaliers et offre un décor unique aux traditions depuis maintenant 56 ans. La plus grande attraction western de l'Est du Canada attire dans son village de plus de 4000 âmes près de 750 000 visiteurs durant les 10 jours de festivités. Rodéo professionnel, spectacle d'envergure, ambiance festive et caractère authentique. Le Festival Western de Saint-Tite est un incontournable pour tous les cowboys ou les cowgirls qui sommeillent en vous. En direct du Festival Western de Saint-Tite, on a droit à une danse en ligne dans la rue de la ville. On regarde ça et par la suite, on continue notre tour dans le village de Saint-Tite.
So bounce your top to bottom, perfect roller coaster. En direct des grandes estrades de course de Saint-Tite, voici maintenant le rodéo. Je vous explique au fur et à mesure les différentes disciplines. Bon spectacle! Voici donc quelques règlements. Le cheval attitré au cow-boy est tiré au sort juste avant la compétition. Le cavalier s'accroche à une corde tressée attachée à la tête du cheval et doit demeurer minimalement 8 secondes sur le dos de sa monture. Dès son entrée sur la piste, le cavalier doit positionner ses talons dans le creux du cou du cheval. Le premier cavalier sur le cheval commence la course au galop. Le cavalier au sol doit embarquer à l'arrière du cheval avant d'arriver à la troisième borne. Les cow-boys doivent franchir la ligne d'arrivée avec les deux jambes chaque côté de la monture. Le cheval attitré au cow-boy est tiré au sort juste avant la compétition. Le cow-boy doit positionner ses talons au-dessus des épaules du cheval dès son premier saut à la sortie du box. Le cavalier doit demeurer minimalement 8 secondes sur le dos de sa monture.
Pour obtenir un pointage plus élevé, le cow-boy doit effectuer un mouvement qui commence au haut de l'épaule du cheval jusqu'au plus près de la selle. La cowgirl effectue un tracé autour de 3 barils posés debout selon un motif de trèfle dans l'arène. Il est important de respecter le parcours à la lettre. Il est permis de toucher aux barils, mais pas de les faire tomber. Si la cavalière fait tomber un baril, elle recevra une pénalité de 5 secondes par baril qui sera ajoutée à son temps, maximum de 15 secondes. Le premier cavalier sur le cheval commence sa course au galop. Le cow-boy sur la monture doit débarquer entre la 2e et la 3e borne. Le 2e cow-boy au sol doit embarquer avant d'avoir franchi la 3e borne. Le cavalier sur le cheval doit franchir la ligne d'arrivée avec les 2 jambes chaque côté de la monture.
Un bouvillon est un jeune bovin castré depuis son sevrage jusqu'à ce qu'il perde sa première incisive de lait. Il s'agit d'une course contre la montre, le meilleur temps l'emporte. Le bouvillon quitte la boîte de départ en premier. Le cow-boy et son cheval ne doivent pas quitter la chute trop rapidement en brisant la barrière, sinon une pénalité de 10 secondes sera imposée. Après avoir quitté, le cow-boy doit descendre de sa monture en attrapant les cornes de l'animal. Il doit retourner sur le côté le bouvillon le plus rapidement possible pour que la tête et les 4 pattes pointent dans la même direction. Le juge arrête le temps lorsque l'animal est à la bonne position. Le taureau attitré à chaque cow-boy est tiré au sort avant chacun des rodéos. Pour le pointage, 50% vont à l'animal, soit par sa force des ruades, changement de direction et pivot sur lui-même. L'autre 50% est attribué au cow-boy pour son style et ses habiletés. Le cow-boy n'est pas tenu de positionner ses talons en suivant le mouvement de l'animal comme dans certaines épreuves. Il doit se fier à son sens de l'équilibre et à sa force pour demeurer sur le dos de l'animal. Les divertisseurs de taureaux ont comme tâche première de protéger les cow-boys contre les taureaux. Ils mettent leur vie en danger afin de sauver le compétiteur lorsqu'il est en situation difficile. Ceci met fin à notre aventure au Festival Western de Saint-Tite pour sa 56e édition. En espérant que vous avez apprécié le petit reportage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre aventure, une autre excursion quelque part dans le monde. Howdy!